deuxième invité, Yarden Vatikaï, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes stratège aujourd'hui et ancien directeur des relations publiques au bureau du Premier ministre pendant 11 ans, plus de 11 ans. Est-ce que pour vous, c'est une bonne médiation? Est-ce qu'elle n'est pas trop risquée, cette médiation israélienne entre la Russie et l'Ukraine? Entre la Russie et l'Ukraine, je ne pense pas que ce soit un risque. Je pense que c'est bon pour le statut d'Israël. Je pense que c'est aussi juste parce qu'il faut cette prudence que l'on critique d'Israël face à la Russie dans la situation actuelle. Je pense que c'est justifié et je pense qu'il faut parler avec tous les éléments et certainement avec l'Ukraine et avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis et l'Europe, c'est très important. Et tout ne doit pas être dans la presse. C'est même préférable que la majorité ne soit pas publique, mais dans des accords discrets avec les éléments impliqués pour essayer d'enfin arriver peut-être à un accord. Racontez-nous dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Qui prend la décision? Qui conseille quoi au Premier ministre? Écoutez, le Premier ministre a tout un groupe, c'est un aquarium que ça s'appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle ça, c'est les principaux conseillers du Premier ministre derrière cet aquarium. Et puis auprès du Premier ministre, et puis il y a le ministère des Affaires étrangères, le directeur du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qui participe, et puis tout le système de sécurité qui décide et détermine et conseille sur beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup d'intérêts sécuritaires impliqués pour nous face à la Russie, etc. Quelle est la définition d'une aide sécuritaire à l'Ukraine, ce qui n'est pas une aide sécuritaire? Israël a dit qu'elle soutiendrait de manière non sécuritaire, donc il les conseille du système de sécurité, tout cela pour prendre enfin la décision au niveau du Premier ministre et du cabinet. Mais quand on est Premier ministre d'Israël, Israël peut être une grande puissance au Proche-Orient, mais dans le concert mondial, c'est un petit pays. Quand on est Israël et qu'on s'appelle Israël, comment on fait quand on va voir Vladimir Poutine, qui est en pleine guerre, et lui dire « Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ». D'abord, vous savez que quand vous posez des questions dans le monde, combien il y a d'habitants en Israël, ils vous disent que c'est un pays de dizaines de millions d'habitants parce qu'Israël fait beaucoup de bruit, pour le meilleur et pour le pire. Alors Israël, c'est vrai, n'est pas un acteur sur le terrain politique international et certainement pas entre les superpuissances. Mais en même temps, Israël a une crédibilité, a une capacité de parler avec les diverses parties. Et je pense que cela peut aider. Donc, on ne va pas tout régler, mais on peut aider à l'effort international avec la confiance qui a été créée avec les diverses parties et les connaissances et les intérêts russes, les connaissances que nous avons et l'intérêt ukrainien et russe de nous parler. Je ne pense pas que c'est nous qui allons faire la percée essentielle, mais nous pouvons aider les parties pour avancer. Plus que personne d'autre, vous savez lire entre les lignes. Lorsque Vladimir Poutine fait passer le message à Israël en disant « Attention, on sait exactement où se trouve Volodymyr Zelensky », c'est quoi? C'est Vladimir Poutine qui se sert d'Israël pour faire passer des messages? D'abord, vous savez, on est dans un monde non seulement de diplomatie, mais de diplomatie publique. C'est-à-dire que les puissances font passer, enfin, les acteurs font passer des messages dans la presse, par la presse. C'est quelque chose qui est admis et qui me semble adapté d'ailleurs dans le monde où nous vivons. Et le message public n'est pas toujours le même que le message dans les canaux discrets. Parfois, il y a de très grandes différences entre ce qui est dit publiquement et ce qui est dit en secret. Poutine veut faire passer un message et il le fait au-dessus de la tête d'Israël parfois, et parfois il utilise Israël. Tout va bien. Nous savons aussi utiliser les divers canaux de communication. Ça, c'est de la diplomatie publique. Alors, justement, en parlant de diplomatie publique, est-ce que vous pensez qu'Israël en fait assez concernant l'accord sur le nucléaire iranien qui est en train peut-être d'être signé?
Excellente question. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le Premier ministre Netanyahou qui, pour stratégie, pensait qu'il fallait gérer toute cette opération aussi dans la presse, pas seulement, mais aussi dans la presse et dans des conversations plus privées. Je ne peux pas dire que cette stratégie a eu une influence sur l'accord ou l'autre stratégie aussi. Maintenant, le gouvernement actuel ne veut plus ouvertement discuter avec les Américains comme c'était le cas précédemment. Je ne peux pas vous dire ce qui est plus efficace. Je crois que ni l'un ni l'autre n'influence vraiment l'accord sur le nucléaire. Je pense que les choses doivent se faire sur le long terme. Je crois personnellement à la nécessité de déclarer ouvertement quels sont vos intérêts et les expliquer de manière ouverte. Moi, je pense personnellement que c'est justifié parce que c'est un combat sur le long terme que nous menons. À l'époque d'Obama, déjà, la position d'Israël, et qui a continué avec Trump, qui a amené Trump à annuler l'accord sur le nucléaire. Mais il y a une personne qu'on n'entend quasiment pas. Je sais que je vais vous mettre en difficulté, mais c'est le chef du Mossad. À l'époque, Yossi Cohen faisait partie de cette diplomatie publique dont vous parliez. Là, le chef du Mossad actuellement ne parle pas. Ça veut dire quoi pour vous ? D'abord, il a un peu parlé. Il a quand même parlé et il a déclaré des choses en disant que le Mossad ne s'occuperait que l'Iran n'arrive jamais à l'arme nucléaire. Je ne me souviens plus de la citation exacte, mais il a dit des choses. Je ne pense pas que ce soit le rôle du directeur du Mossad de faire de la diplomatie publique. Il a certainement un rôle qui a divers aspects de combat contre le programme nucléaire israélien et le terrorisme iranien, mais faire de la diplomatie face à ses contreparties, ses homologues, un dialogue entre les divers services de renseignement. Ça, c'est très important. C'est un dialogue qui n'est pas politique, mais qui est basé sur le renseignement secret. Ça, c'est très, très important. C'est les politiques qui doivent faire le dialogue politique et dans la presse, et je pense que c'est tout à fait bien comme répartition des rôles. Rapidement, en tant qu'ancien stratège, aujourd'hui, ancien directeur des relations publiques au bureau du Premier ministre, vous êtes confiant de ce qui se passe actuellement ? En termes de sécurité, en termes de concert des nations ? D'abord, je suis en contact avec divers éléments, bien sûr. Je viens de ce monde, je travaillais dans tous ces cercles. Bien sûr que je suis encore en contact avec des personnes et en fait, je peux être d'accord ou moins d'accord, mais je pense que la politique est menée de manière extrêmement sophistiquée et de manière tout à fait correcte. Alors, parfois, c'est pas toujours facile pour ce qui est de la défense de l'Ukraine officiellement, mais c'est toujours une position pour défendre les intérêts d'Israël.